Pour moi, c'est toujours un énorme privilège et joie quand on est parmi vous. Je ne dis pas ceci pour vous flatter, non? Mais je le dis parce que c'est une simple vérité. Est-ce qu'on peut dire? Et tous les bien-aimés qui ont eu l'occasion de passer ici pour intervenir, certains collègues dans le ministère, que j'ai pu, n'est-ce pas, brancher avec les responsables de l'église. Chaque fois qu'il passe ici, il rentre avec un grand témoignage. Et ils ont toujours même l'envie de revenir. C'est eux-mêmes qui appellent pour vouloir revenir. Même comme notre papa, notre patriote dans la foi, n'est-ce pas, papa Charles Talingano. Et que chaque fois quand il m'appelle, il parle toujours de l'église de Charles. Je voulais simplement dire à quelqu'un ce matin de l'église de Charles, adorons l'Éternel que Dieu est merveilleux. Alléluia, que Dieu te bénisse. Et je suis très fier, n'est-ce pas, du pasteur José et tous ceux qui travaillent avec lui pour le travail abattu jusqu'ici. Ça fait quelques mois que je n'ai pas eu l'occasion de venir à Charles. Mais ce matin, étant avec vous, je sens que l'église a connu une maturité. Que l'église a grandi spirituellement parlant. Et numériquement parlant aussi, parce que je vois de nouveaux visages. Et ceci montre vraiment qu'il y a un bon travail qui est en train d'être fait. Sois béni, pasteur José. Et tous ceux qui travaillent avec toi sont bénis de l'Éternel. S'il y a un seul mot que je peux vous dire, c'est continuer comme si vous êtes sur la bonne voie. Travailler dans l'unité, dans l'harmonie. Épauler les responsables qui sont devant vous. Parce qu'ils sont responsables, parce que vous êtes là. Si vous étiez par les responsables. Formidable groupe de louange aussi que j'apprécie. J'aime beaucoup ce groupe de louange. Et chaque fois que je suis avec eux, je suis ému, je danse. Je ne suis pas un danseur. Quand je suis avec eux, c'est pour ça que tout à l'heure aussi, je marchais, je tournais, je fouillais. Ce n'est que eux qui peuvent me faire danser. C'est ce qu'on va clamer pour eux. Ce matin, je ne serai pas très long. Le Seigneur a mis dans mon cœur un message révolutionnaire pour l'église ce matin. Et ma prière, c'est que ce message booste ta destinée. Et que ce message, n'est-ce pas, te permet à sortir de la situation négative dans laquelle tu te trouves. Et te donne en quelque sorte comme des roulettes. Pour que tu puisses rouler et ne plus jamais t'arrêter dans le monde. C'est un message que j'enseigne en 3 jours, en 3 séances. Et c'est une conférence dont je viens de terminer il y a de cela 2 semaines, 2-3 semaines au Cameroun. Où j'ai enseigné sur ce sujet pendant 3 jours le peuple de Dieu. Mais ça a été 3 jours révolutionnaires, 3 jours de transformation. Mais ce matin, je vais essayer de condenser ce message en un seul message. Et en plus de ça, encore très bref. Tout simplement pour te permettre
de donner l'opportunité au Saint-Esprit après cette journée d'aller digérer ce message dans les jours suivants pour pouvoir changer et transformer ta destinée. Donc je l'ai intitulé le lion en cage. Et tu peux dire avec moi le lion en cage. Est-ce qu'on peut encore le dire pour une deuxième fois? Le lion en cage. Et ce qui fait la particularité de ce thème, c'est le thème cage. Cage, c'est en quelque sorte, n'est-ce pas, une prison, on va dire ça comme ça. Mais encore une prison très régressive, donc il devient tout petit. Dans lequel tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux même pas bien te dresser. Tu es censé avoir des positions, n'est-ce pas, bizarres. Ou des positions inconfortables. Et là, on va parler d'un animal qui n'est pas comme tous les autres animaux. Il est même appelé le roi des animaux. Il est un animal féroce. Un animal agressif. Quelque chose de fort. Quelque chose de puissant. Mais dans notre thème ici, on nous dit qu'il est dans une cage. Quel est ce mécanisme? Quelle est cette méthodologie qui fait en sorte qu'un lion aussi puissant, féroce, puisse se retrouver, n'est-ce pas, dans une cage? Comment on a fait jusqu'à ce que la mémé est entraînée dans cette cage et le fermer? Et c'est ce que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Et tu comprendras pourquoi, malgré que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, le Saint-Esprit, tu viens au lieu de prière comme vous étiez à la nuit de prière vendredi passé. Tu parles en langue, tu chantes en langue, tu chantes, tu cries, tu danses, tu loues le Seigneur. Tu passes tes temps dans le jeûne et la prière. Tu écoutes les messages révolutionnaires. Mais tu es encore dans certaines situations dans ta vie qui ne te lâchent pas, qui ne partent pas. La situation est là, le problème est là. Mais ma prière ce matin, toi qui écoutes le son de ma voix, ce que Dieu te révèle exactement ta vraie identité. Que tu saches qu'à l'intérieur de toi il y a un charisme, il y a un potentiel. Et il y a une force, une puissance intérieure. Et donc il est impossible que tu restes dans cette case. Mais tu as appelé à sortir de cette cage. Tu as appelé à briser cette cage. Parce que ce matin je ne parle pas aux pigeons. Je ne parle pas, n'est-ce pas, aux oiseaux. Mais je parle aux lions ce matin. Je parle aux gens féroces. Aux gens remplis de potentiel. Et de quelque chose de fort qui réside à l'intérieur d'eux. Et sachez une chose, Église. À chaque génération, Pasteur José, à chaque époque où le Seigneur a voulu manifester sa gloire, où le Seigneur a voulu passer à une autre dimension, il est toujours
passer par les hommes et les femmes en qui il a suscité